Bonjour à vous tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette introduction au mois d'août 2023. Alors, je vais faire cette vidéo en deux parties. La première partie, je vais parler un petit peu de moi, vous me pardonnerez bien sûr. Je vous avais promis de vous donner de mes nouvelles, donc je vais prendre un peu de temps pour vous en donner. Et la deuxième partie de cette vidéo sera consacrée à une vraie introduction à ce mois d'août, où je vous parlerai comme d'habitude des cartes utilisées et des principaux messages que j'ai perçus pour ce mois d'août. Alors, dans un premier temps, me concernant, mille merci pour chacun de vos messages. J'ai eu tellement de messages que je m'en suis presque fait une tendinite à l'index à force de cliquer pour valider des messages. Il m'a fallu 4 jours pour arriver au bout de tous ces messages. Merci 1000 fois. Vous n'avez pas idée à quel point tous vos messages, les plus simples jusqu'aux plus complexes, aux plus fournis, à quel point ces messages sont aidants, me remplissent de joie, me soutiennent, me font un bien fou. Vous êtes une thérapie par vous-même. Par votre simple présence, vous êtes une thérapie. C'est tellement bon, c'est un privilège. Donc merci à chacun d'entre vous. Merci beaucoup. Maintenant, il y a plusieurs... Alors déjà, dans un premier temps, je vous rassure, je n'ai pas de cancer. Il y a plusieurs personnes qui ont déduit, peut-être que mon message initial était un peu dramatique, j'en suis désolée, mais plusieurs personnes en ont déduit que j'étais atteinte d'un cancer. Ce n'est pas le cas, d'accord? Donc je vous rassure déjà par rapport à ça. Ensuite, il y a quelques personnes aussi qui m'ont écrit pour me dire qu'elles souhaitaient, qu'elles voulaient ou me proposaient de travailler sur moi. Je ne veux pas. S'il vous plaît, ne le faites pas. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, ayant été thérapeute moi-même, je sais l'importance de choisir soi-même son thérapeute, son guérisseur. Donc je veux, moi, pouvoir choisir avec qui je travaille pour me sentir mieux. Ensuite, il y a déjà tellement de personnes qui travaillent avec moi à ce que ça s'arrange, ça s'améliore, que j'ai peur qu'à force, en fait, ça s'entrechoque et que ça ne porte pas ses fruits comme ça devrait le faire. Je gère avec mes proches, donc dans les médias, ça va. Je vous remercie. Je suis très fatiguée. Ce mois de juillet, ces lectures que je suis en train de faire pour le mois d'août m'ont vraiment fatiguée, m'ont épuisée. J'y vais lentement. Je vais vous les sortir, il n'y a pas de souci, je vais arriver au bout. Mais vraiment, j'y vais lentement, j'y vais doucement parce que ça me prend beaucoup d'énergie. Mais ça va, d'accord? Pour l'instant, c'est stabilisé. On va me changer ma médication pour que j'aille un peu mieux parce que je suis épuisée. Mais ça va, d'accord? Je suis toujours là, je suis pas encore finie, je suis toujours là. En tout cas, merci pour vos messages, ça me fait beaucoup de bien. Merci beaucoup. Voilà, donc maintenant on démarre l'introduction du mois d'août. Alors, les lectures, les arcanes de l'énergie extérieure sont faites avec le Pictorial Key Tarot, n'est-ce pas, comme d'habitude. La lecture en elle-même est faite avec le Silver Witchcraft Tarot, qui ressemble à ceci. Et puis l'extension est faite avec le After Tarot qui ressemble à cela. Voilà, ça c'est fait. Alors ce mois d'août, il y a un mot-clé, ce que j'ai perçu. Bon, j'ai pas terminé toutes les lectures bien sûr, mais il y a un mot-clé qui ressort en filigrane, c'est l'audace. L'audace. Ce mois d'août semble nous inviter à faire preuve d'audace, à oser quelque chose de différent, à oser quelque chose d'inédit, à se permettre de croire à quelque chose d'audacieux, se permettre de croire à quelque chose de plus grand. C'est vraiment ce qui ressort en filigrane des lectures que j'ai déjà faites. Si je prends le signe de la balance, il s'agit de choisir son destin, oser choisir son destin. Vous vous rendez compte là, l'audace qu'il faut pour ça? Si je prends le signe du lion, un mal pour un bien, il y a quelque chose qui nous tombe dessus,
mais qui en fait au final s'avère être quelque chose de fantastique, à condition qu'on se permette cette ouverture de croire à quelque chose de plus beau que ce qui était initialement prévu. Si je prends le Sagittaire, il s'agit d'ouvrir son cœur pour oser l'audace. Si je prends le Poisson, une stratégie payante, une prise de conscience qui dépasse ce qu'on avait considéré au départ. Donc oser. Vous voyez, c'est partout. Il y a le Capricorne, pareil, une nouvelle façon de voir les choses, d'appréhender les choses. Le Gémeaux, idem. C'est oser quelque chose d'inédit. Mais on dirait qu'en fait, il faut se prendre, pas une claque, le mot est trop fort, mais il faut une petite déception. Il faut une petite déception avant de se dire « Ok, je prends le taureau par les cornes et puis je vais voir plus loin. J'ose. Je fais preuve d'audace. » C'est un petit peu le message général qui est ressorti, en tout cas des lectures que j'ai faites jusqu'à présent. D'accord? Donc j'espère qu'elles seront porteuses. Comme d'habitude, elles seront en ligne le 25 juillet. Les extensions, pour tous ceux qui ont des abonnements aux extensions, vous retrouverez la vidéo d'extension dans votre espace personnel. Ceux qui souhaitent acquérir l'extension, vous vous rendez sur la boutique alice-nicolas.com. Et puis comme d'habitude, moi je vous remercie de bien vouloir laisser vos commentaires et vos messages parce que ça aide les autres personnes du même signe de voir comment vous arrivez à traverser ces périodes. C'est toujours très porteur, c'est toujours très utile. Donc merci de le faire. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Merci encore une fois pour votre présence, votre fidélité, votre amour, votre énergie. Et puis on se retrouve très bientôt. Merci beaucoup.